Bonjour. Donc, comment configurer un serveur VPS ou un serveur dédié? C'est quasiment la même chose. Donc, c'est intéressant d'avoir un VPS. Donc, surtout de nos jours, pour avoir une meilleure sécurité, un meilleur contrôle sur ces données et une meilleure disponibilité du serveur pour un trafic de sites e-commerce ou autre. Et puis c'est intéressant de connaître comment savoir le faire, parce que il n'y a pas de la programmation, mais c'est des commandes en fait. Et éviter à donner à quelqu'un d'autre accès à son serveur et à ses données personnelles. Donc bien sûr la première chose c'est de commander auprès d'une société qui a un data center, donc de commander ce VPS en fait. VPS donc c'est un serveur mais virtuel en fait, c'est des partitions sur des serveurs, des vrais serveurs physiques. Donc avec un logiciel, ils font le partage en plusieurs serveurs virtuels. Et donc quand on commande, on a accès à l'adresse IP. Maintenant, il faut installer le logiciel pour qu'on puisse utiliser pour un serveur web, serveur mail, base de données, pour un VPN, pour un Git, un outil de versionning pour les logiciels qu'on programme. Donc c'est très utile, on peut faire plein de choses avec. Et puis c'est devenu pas cher maintenant, pour 5 € à peu près, on peut avoir un bon serveur de base virtuelle, notamment par exemple chez Contabo. Ce sont les moins chers vraiment, à l'heure actuelle. Donc là, on est en octobre 2018. Ils ont pour 4,99 € un bon serveur avec 8 Go de RAM et 4 cœurs je crois pour le processeur, etc. Après bon, la personne en cherchant peut trouver peut-être d'autres, mais apparemment ce sont les moins chers en fait. Donc sur leur site on commande, et puis on a une adresse IP, puis accès appelé SSH. Donc pour accéder après, donc il faut avoir on a une console sur le Mac, pour la ligne de commande, ou